Salut les mémonistes, ici Mémorole. Aujourd'hui, nous allons mémoriser des concepts de biologie. Je pense avoir entendu quelqu'un dire mémoriser des concepts de biologie. Ah, c'est Hichem de la chaîne My Mémoire et... Qu'est-ce que tu fais là? Effectivement, c'est bien My de la chaîne My Mémoire et c'est le mémoriser des concepts de biologie qui a tout de suite attiré mon attention puisque c'est ce que je fais depuis des années, utiliser des moyens mémotechniques pour mémoriser des informations en tout genre, mais spécialement en biologie puisque je suis enseignant en biologie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je t'aide un peu avec cette vidéo. Eh bien dans ce cas, nous allons comparer nos compétences de mnémoniste et voir comment nous mémorisons des concepts de biologie. La chaîne de My Mémoire sera évidemment dans la description. Générique. Alors comme d'habitude, dans cette vidéo de démonstration, je vais vous montrer comment je mémorise des concepts de biologie en utilisant la mnémotechnie. Mais cette fois, Hichem va utiliser le même processus que moi, mais ses histoires vont être différentes. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Parfait, dans ce cas, nous allons commencer avec chloroplastes, qui sont les cellules responsables de la photosynthèse. Mais bon, nous allons quand même demander confirmation. Alors, ce n'est pas exactement des cellules, mais plutôt des organites qu'on trouve dans certaines cellules eucaryotes, principalement algues et plantes. Mais bon, on va pas faire un cours de biologie ici. Maintenant, montre-nous comment tu vas mémoriser tout cela. Très bien, dans ce cas, voici mon histoire. Voici leurs histoires. J'imagine Cell en train de nettoyer un plat sale avec du chlore. Ensuite, il prend une photo grâce à la lumière du soleil pour vérifier si le plat est propre. Alors je vous dois quelques explications, nous sommes d'accord. Pour chloroplaste, j'ai transformé le mot et je l'ai coupé en deux pour obtenir chloro et plaste. Alors chloro, ça m'a fait penser à chlore, mais on peut penser que chlore, ça reste quand même abstrait. Et vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qui caractérise le chlore? On le trouve dans les piscines. Oui, effectivement, le chlore se trouve dans les piscines, mais c'est surtout son odeur caractéristique qui la rend mémorable. Eh bien oui, quand on va dans la piscine, on a toujours cette odeur de chlore. Et c'est ça justement qui va nous permettre de retenir chlore. On va utiliser pour cela notre odorat. Poursuivons. Ensuite, nous avons plaste, et plaste, ça me fait penser à plat. Pour photosynthèse, on retrouve le mot photo, et grâce au soleil de notre histoire, on peut se souvenir que c'est la photosynthèse. Quant à Cell, eh bien, j'espère que vous connaissez le manga, et si ce n'est pas le cas, vous entendez bien que Cell et cellule, c'est quand même très proche. Oui, c'est un petit peu pour cette raison qu'il s'appelle Cell d'ailleurs, c'est justement parce que c'est un guerrier qui est composé des cellules des meilleurs... Hop, laissons ça aux youtubeurs manga. Alors je sais ce que vous vous dites, mais comment faire une histoire meilleure que celle-ci? C'est impossible. Mais bon, laissons à notre mnémoniste invité Mai nous démontrer un petit peu ce dont il est capable. Étant fan de Dragon Ball, j'ai bien aimé l'utilisation de sel. Sinon, je vais faire la même chose, diviser chloroplaste en deux parties, chloro et plaste. Alors chloro, ça me fait penser à chloroforme. Bon, moi ça me parle parce qu'on a l'habitude d'utiliser le chloroforme dans certaines expériences dans le laboratoire. J'imagine ainsi une bouteille de chloroforme. Mais chloro peut aussi par exemple faire penser à chloroquine, un truc que tout le monde connaît maintenant. On peut ainsi imaginer une boîte de chloroquine. Et plaste, ça me fait penser à plastique. J'imagine alors une bouteille de chloroforme dans un sachet en plastique. Ça me rappellera chloroplaste. J'imagine que j'ai le sachet en main et pour la partie ils sont responsables de la photosynthèse, là je vais ajouter un appareil photo dans le sachet en plastique et j'imagine qu'il est en train d'absorber la lumière du soleil puisque c'est un peu leur rôle aussi. Au final, j'ai un sachet en plastique dans lequel il y a une bouteille de chloroforme et un appareil photo qui est en train d'absorber la lumière. Dites-nous dans les commentaires quelle histoire vous avez préférée, la mienne ou celle d'Hichem. À présent, nous allons retenir la composition d'une cellule en se basant sur ce schéma. Alors, voici l'histoire que j'ai imaginée. Voici leurs histoires. Je suis en train de manger un noyau, mais on me dit que c'est trop tôt. Le noyau est encore plein de plasma. Donc, je le recrache et quand je le recrache, ce plasma se met à se transformer en un membre humain. Alors là, j'ai dû créer une histoire pour récupérer les éléments dans l'ordre. Donc pour le noyau, c'est facile, mais pour le cytoplasme, j'ai décidé de le couper en deux, comme dans l'histoire précédente. Cyto d'un côté et plasme de l'autre.
Cyto devient ainsi c'est trop tôt et plasme devient plasma. Ensuite, pour membrane, j'ai tout simplement imaginé un membre humain. Mais toi, Hichem, comment as-tu fait pour mémoriser tout ça? Pour la cellule, sa forme me fait penser à un œil. J'ai alors imaginé un œil avec un noyau d'abricot au milieu et une carapace de tortue en haut pour membrane. Et enfin pour cytoplasme, alors cyto, je sais que c'est cellule, ça sera assez facile à garder en tête une fois que vous l'aurez compris. Et plasme, ça me fait penser à une boule à plasma. J'imagine ainsi l'œil comme si c'était une boule à plasma avec un noyau d'abricot au milieu et une carapace de tortue en haut. Pas mal. Dans ce cas, nous allons devoir nous départager avec le dernier élément. Nous allons retenir la vésicule biliaire, qui est un organe situé près du foie et dont le but est de stocker la bile nécessaire à la digestion. Voici mon histoire. Voici leurs histoires. J'imagine un véhicule rempli de billes qui écrase un foie qui est également rempli de billes et que je me mets à manger. Ah, c'est dégueulasse! Alors pour vésicule biliaire, vous allez voir, la transformation est très simple. Pour vésicule, on entend évidemment véhicule et biliaire, on entend bille. Donc j'ai utilisé une transformation par le son. Pour le foie, eh bien, j'ai tout simplement imaginé un foie humain pour me souvenir que c'est un organe qui est situé près du foie. Bon, évidemment, la suite est un peu gore, mais je dois me souvenir que dans le foie, il y avait des billes pour me souvenir que la vésicule biliaire contient de la bile nécessaire à la digestion. Alors j'espère que tu as une histoire un peu plus politiquement correcte que la mienne. Oui, je pense que je ne vais pas aller aussi loin dans l'imagination parce que vésicule biliaire, je l'imagine directement, je peux facilement la visualiser et associer le nom à l'image. Mais après, je vais exagérer les choses un peu parce que je vais imaginer un énorme foie devant moi de la taille d'un camion et la vésicule biliaire est attachée au foie. Et je remarque qu'elle est remplie de petites billes. Pour la partie nécessaire à la digestion, je m'imagine simplement en train de manger en regardant cette scène très bizarre. Manger me rappellera digestion. Ça me rassure, tous les mnémonistes n'ont pas un délire cannibale. J'espère que cette vidéo organisée en collaboration avec la chaîne My Mémoire vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de faire des vidéos avec lui et j'espère que nous continuerons à faire des vidéos. Mais surtout, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et Hichem, je vais te laisser un petit mot pour finir. Merci de m'avoir laissé intervenir dans ta chaîne, c'était vraiment très agréable de faire cette vidéo ensemble, j'espère qu'on pourra en faire d'autres très bientôt. Dernière chose, je t'invite toi et toute ta communauté à visiter la chaîne My Mémoire dans laquelle je partage des méthodes et astuces mémotechniques pour développer votre mémoire et votre concentration. Je te remercie une nouvelle fois de m'avoir invité sur ta chaîne et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous avez également pris du plaisir à la regarder. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.